Bonjour tout le monde et bienvenue chez moi. Je suis Diane Desiel. Puis aujourd'hui, avant de vous présenter la vidéo, je veux vous souhaiter une très bonne année 2020 à tous et à toutes. Puis avant de vous présenter ma vidéo, je vais faire le tirage pour le clapet de tailleur que j'avais proposé, le concours que j'ai proposé dans ma dernière vidéo. Alors, je le fais avec vous. Et la personne se nomme Ghislaine. Alors Ghislaine, je vais te contacter cette semaine pour que tu me donnes ton adresse. Pour commencer cette nouvelle année, j'ai décidé de faire des vidéos pour les débutants. Donc je vais fonctionner un peu comme je le faisais quand j'étais enseignante. On va commencer aujourd'hui avec la présentation du gabarit de jupe, puis je vous parle un peu des bases du patron. Alors, ce que vous aurez besoin pour commencer, ça va être vos gabarits de jupe. Vous pouvez les avoir faits vous-même, vous pouvez les avoir obtenus avec un autre patron ou encore vous procurer celle que je vous propose dans ma boutique Etsy pour pouvoir suivre les différentes explications, peut-être pas dans la vidéo d'aujourd'hui, mais dans les prochaines vidéos où on va apprendre à faire différents développements pour les jupes. Ça sera préférable que votre gabarit ait seulement qu'une pince au dos et une pince au devant. Comme ça, vous allez pouvoir faire exactement la même chose que moi. Puis pour bien comprendre chacune des leçons, je vous propose de faire chaque exercice au moins 2 fois. On me demande souvent si j'ai un livre de référence à proposer. Puis on me demande aussi quelle méthode j'ai appris. Alors pour vous, aujourd'hui, j'ai ressorti mes livres de patron de quand j'étais étudiante. Puis vous allez voir que c'est un livre fait maison. Moi, j'ai étudié dans les années 80, 82 à 85. Alors, les feuilles sont jaunies. Tout est fait à la main, pas d'ordinateur. Alors, vraiment écrit à la main, ma table des matières. Puis, voilà comment j'ai appris. On faisait d'abord un petit dessin pour montrer c'était quoi la jupe qu'on allait faire. Puis, on développait le patron en quart de mesure. Ici, j'ai les explications. J'ai donné un numéro de style et puis ici, on voit le développement du patron. Et puis, je me rappelle très bien que chaque fois qu'on faisait un patron en classe, on le refaisait en devoir pour notre cahier de patron. Alors, c'est ce que je me propose de faire avec vous. Les jupes à lait, les jupes à godet. Ensuite, on aura des jupes à plis. Différentes jupes à plis. On va voir un peu les fronces. On va commencer des petits détails comme des poches, des empiècements et puis bien sûr la ceinture. Alors si vous voulez faire votre gabarit, rappelez-vous que j'ai fait des nouvelles vidéos pour les gabarits de jupe et les gabarits de corsage et de manches. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Ce qui sera important, c'est d'avoir votre gabarit dos et devant en carton. Ça va être beaucoup plus facile de les tracer. Puis on va les tracer vraiment souvent. Plusieurs me demandent c'est quoi le papier que j'utilise, c'est quoi le carton que j'utilise. Ceux-ci sont des pièces de carton que j'ai achetées au magasin d'1 $. C'est 1 $ la pièce. Et un carton, vous pouvez faire votre gabarit de jupe dos et devant. Celui-ci, la mesure est de 71 cm par 55 cm. Alors, vous allez le faire une fois en grand. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de vous faire des petits formats de ces mêmes gabarits pour pouvoir refaire l'exercice dans votre cahier de patron que vous allez faire vous-même. Ici, j'ai fait quart de mesure. Maintenant, comme je vous le disais, on apprend à faire le patron. Alors, les premiers patrons vont être des exercices. Alors, ce que je vous conseille, c'est de vous procurer du papier recyclé. Ça va être beaucoup moins dispendieux pour faire toutes vos pratiques. Puis pour vos petits exercices, du papier blanc format lettre fera très bien l'affaire. Lorsque vous choisissez votre papier recyclé, essayez d'obtenir le plus pâle possible. Vous allez mieux voir vos lignes de tracé. Tout d'abord, on va regarder ces 2 pièces de patron, puis on va apprendre à les différencier. Bien sûr, vous pouvez écrire dessus. Ici, c'est mon devant, ici, c'est mon dos. Mais il faut aussi savoir à les différencier. Premièrement, si on les superpose puis on met les lignes droites côte à côte, on va s'apercevoir qu'il y en a un qui est plus étroit, plus petit que l'autre. Habituellement, le dos va être un peu plus étroit. Comme ça, quand vous regardez une personne de face, vous ne verrez pas les coutures latérales. La deuxième différence, ça va être au niveau des pinces. Vous allez remarquer que
la pince au dos, elle est beaucoup plus longue que la pince au devant, que le pivot arrive environ à la demi-distance entre la hanche et la taille. Alors, pince au devant plus courte, au dos, elle est plus longue. Pourquoi la pince est plus longue au dos? Parce que c'est pour rejoindre le niveau des fesses. Puis au devant, c'est pour rejoindre le niveau du ventre. On commence à faire du patron avec la jupe parce que c'est la plus simple. On n'a pas beaucoup de lignes de construction. Alors, vous avez la médiane dos et la médiane devant. Vous avez bien sûr les latérales qui sont habituellement de la même forme. Ici encore, je vais dire habituellement parce que si vous faites du sur-mesure, il va y avoir des variations, c'est certain. Le niveau qui est indiqué sur la latérale, c'est habituellement le niveau des hanches. Alors, pour les deux pinces, on a la même chose. On va avoir les deux crans qui nous indiquent la largeur à fermer. On a tout en haut ce que j'appelle le capucin qui nous indique le côté à fermer pour notre pince. Puis on a tout en bas le pivot. Ce n'est pas le poinçon. Le poinçon se retrouverait sur une pièce de patron. Ici, on a un gabarit, donc on a le pivot, qui est le point original. On commence par le début, donc on va tracer nos deux gabarits, donc le dos et le devant. C'est pas très important s'ils ne sont pas exactement au bon niveau. Il faut être conscient que c'est deux pièces de patron complètement séparées. La façon que je procède, c'est que je viens placer quelque chose de lourd au centre, puis je vais tracer tout autour. Je vous conseille l'utilisation des crayons à mine parce que vous allez pouvoir effacer si vous vous êtes trompé. Avant de retirer nos gabarits, on va venir indiquer les pivots du dos et du devant. Ici, une petite chose que je peux ajouter sur vos gabarits, ce serait bien que vous veniez, avec votre haleine à patron, faire un petit trou au niveau du pivot. Comme ça, vous pouvez passer votre crayon pour l'indiquer sur le papier. Maintenant, on va commencer à tracer des lignes sur notre plan. N'oubliez pas que le plan et le patron sont la première partie de la construction d'un vêtement et que vous allez perdre la précision à chacune des étapes. Comme vous savez, on perd un peu de précision lorsqu'on fait la coupe et on perd aussi un peu de précision lorsqu'on va faire l'assemblage. Alors, soyez le plus précis possible. La première chose qu'on va venir tracer, ça va être nos pinces. Alors, on trace du pivot jusqu'au cran et du pivot jusqu'à l'autre cran. On fait ça pour nos deux pinces. La prochaine ligne qu'on va tracer, ça va être notre ligne de niveau de hanche. On trace cette ligne à l'équerre avec notre médiane devant pour celle du devant et à l'équerre de notre médiane dos pour la ligne de hanche du dos. Je vous conseille fortement l'utilisation d'un équerre. On peut venir placer l'intérieur de notre équerre sur notre médiane. On la déplace jusqu'à temps que ça touche le cran de hanche. On vérifie bien, tout est à l'équerre, on touche le cran et on va venir tracer. Et on fait la même chose avec notre dos. Donc, l'équerre sur la médiane dos, on touche le cran. Ce qu'on est en train de faire, c'est le plan d'une jupe de base. Alors, la seule chose qu'on doit ajouter à notre gabarit, ça va être une référence pour l'ouverture. Ici, je vais faire l'ouverture à la médiane dos. Ma base, elle est d'une grandeur 10 ans ou 40 €. Puis pour cette grandeur, la mesure d'ouverture ou la longueur de l'ouverture devrait être environ 18 cm. Alors, je m'en vais sur la médiane dos à partir du niveau de la taille et je vais venir mesurer mon 18 cm. Maintenant, comme vous allez le voir avec tous les différents exercices, comme il s'agit du dos, on va venir ajouter un deuxième cran qui va nous faire un cran double. Puis comme ça, il n'y a plus de confusion. On sait que c'est une pièce de dos. Et ce deuxième cran, on va le mettre 1 cm plus bas parce que mes valeurs de couture seront de 1 cm. Maintenant, on va placer nos droits fils. Les droits fils sont généralement parallèles aux médianes. Alors, je viens placer ma règle parallèle à la médiane et je vais tracer le droit fil. Je vais faire ça pour le dos et le devant.
Maintenant, si vous m'avez vu faire d'autres patrons, vous savez que j'ai l'habitude de placer une flèche au bout de mon droit fil, seulement d'un côté, pour indiquer la direction que je vais placer mes pièces sur le tissu. Alors, habituellement, la flèche va vers le bas du vêtement. Comme je vous ai dit, on va faire plusieurs modèles. Ça, c'est notre premier modèle. Alors, on va l'appeler le numéro 100. Vous devriez aussi écrire qu'est-ce que c'est cette pièce de patron-là. Alors ici, j'aurai ma jupe dos. L'autre chose qu'on devra écrire sur notre plan et sur nos pièces de patron, c'est la quantité de fois à couper. Alors ici, c'est la moitié de mon dos. Alors je devrais avoir 2 pièces comme celle-ci. On pourrait écrire couper 2 fois. On pourrait aussi écrire couper une paire parce qu'on a besoin d'un côté gauche et d'un côté droit. Alors c'est ce que je vais faire. Je vais écrire une paire. La dernière chose qu'on doit inscrire, c'est le tissu qu'on va utiliser. Ici, c'est la matière principale, alors je vais simplement écrire tissu. Maintenant, je m'en viens sur mon plan du devant. Je vais écrire les informations, à commencer par qu'est-ce que c'est ma pièce, donc jupe devant. Maintenant, la quantité, cette jupe, je veux qu'elle soit en un seul morceau au devant. Donc, on devra ajouter une pliure du tissu et couper la pièce seulement qu'une fois au pli du tissu. Alors, j'ai l'habitude de placer les 3 petits cercles sur la ligne qui doit être à la pliure de tissu. Maintenant, le tissu, encore une fois, c'est la matière principale, donc tissu. Pour les informations, il va nous rester à indiquer la grandeur de cette jupe. Alors, je vous ai dit que c'était une taille 10 ou 40 €. Alors, je viens indiquer ma grandeur. Une fois que la grandeur est inscrite, la dernière chose à faire, ça va être de venir placer nos poinçons. Les poinçons vont être les références de couture qu'on va placer sur le patron et qu'on va transposer sur la matière. On va placer les poinçons à l'intérieur de la pince, 1 cm environ en haut de notre pivot. Alors au niveau de la taille, on vient trouver le centre de notre pince. On va placer la règle sur le centre de la pince, toucher le pivot. Comme ça, on peut venir mesurer exactement 1 cm plus haut. Puis pour différencier le pivot et le poinçon, on encercle le poinçon. Et voilà, notre plan est terminé. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié. Merci d'avoir été là et à la prochaine.